Les experts sur Atlantic Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantic jusqu'à midi. Règlements, charges, travaux, assemblée générale, les copropriétés sont un monde qui est régi par des règles de copropriété, mais où les frictions ne manquent pas. Et nous en avons la preuve chaque semaine, ou presque. Comment bien gérer un immeuble, une résidence, tout en respectant les fameux droits et les obligations de chacun des copropriétaires. Quand les factures s'accumulent et que les décisions tardent à être prises, qui doit trancher dans le vif du sujet? Nous en parlons avec vous, chers auditeurs, et l'émission se déroule de 10h à midi. Et vous pouvez nous joindre si vous avez des questions ou des témoignages. Vous pouvez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Je vais désormais laisser mes invités annoncer les musiques. Bon, écoutez Barry White. Ne pas connaître Barry White. Bah oui, la voix de Barry White, nous dit-elle, Dalila Nassel. Elle est DG, bon, elle est syndic, effectivement, et elle est DG de la société Gestis. Et elle nous accompagne de temps en temps pour nous éclairer. C'est le moment où on a, disons, du plaisir à recevoir certains syndics. Ils ont, disons, des expériences toutes récentes, toutes fraîches, qui peuvent se rappeler à leur mémoire, des assemblées générales. Elles tournent au vinaigre, certaines assemblées d'Alilana. Et comment? Et ça part de rien, quelquefois. Des fois, ça part de... J'ai levé la main en premier. Non, mais tu me coupes pas. Non, mais pour qui tu te prends? Dans une assemblée générale, on choisit pas son voisin, comme on dit. Donc, mais on a bien tort. Mais on ne peut pas se renseigner sur tout le monde, à moins d'être les renseignements exactement, généraux. on ne peut pas. Donc la copropriété, c'est on prend des gens inconnus et on leur dit venez, rassemblez-vous et je vous donne un projet en commun. Donc vous imaginez, ça rappelle un peu les projets quand on avait en classe et on ne savait pas sur qui on allait tomber, et tu as souvent quelqu'un qui bosse pour le compte de l'autre. Donc la copro, c'est un peu ça. Donc il y a toujours une partie, quelques copropriétaires qui œuvrent pour la copropriété, qui vont bosser, qui vont faire avancer les choses. Il y a des râleurs, il y a des gens contents, il y a des neutres, les deux sont donc c'est un peu la copropriété. Il y a des gens de bonne volonté, il y a des personnes qui refusent de payer. Des gens qui pinaillent, des gens qui trouvent des prétextes pour ne pas payer. Bon, la nature humaine est diverse. Comme chacun sait, ils s'en foutent de tout pour faire un monde. Bon, alors ce matin, notre sujet, c'est aussi les grandes copropriétés, parce que les besoins sont extrêmement différents, selon que la propriété soit d'une taille petite, intermédiaire, ou parfois des copropriétés qui comptent 900 lots. Et donc, c'est presque un petit village, ou un village, donc c'est parfois immense et les besoins sont XXL et la dégradation est de toute autre nature. Et lorsque les biens sont des jardins, des piscines, les façades nombreuses, une gymnastique difficile entre des résidents, entre des immeubles faisant partie d'un groupement d'habitation, c'est encore une autre paire de manches. Exactement. Il y a un peu de politique dans votre métier. Il y a un peu de tractation, il y a un peu de communication. Ton intervention tombe à pic. Hier encore, j'ai eu une assemblée générale ce qu'on appelle d'un GH, d'une copropriété qui fait... D'un groupement d'habitation, c'est ça? Dans votre une petite copropriété de 2500 lots. Donc avec rien que ça. Exactement, un petit village, comme tu dis, avec des spécificités. Bon, elle est un peu spéciale, c'est un cas d'école, cette copropriété. Il y a de l'horizontal, du villa, il y a des villas, il y a du vertical, du GH, il y a des quartiers, il y a des voiries qui sont communs, il y a un côté forestier, on va dire. Il y a un côté fermé. Forestier. Il y a un côté, oui, donc je pense qu'on l'a un peu deviné. Oui, il y a un côté, mais ça peut en étonner. Disons que, oui, pour l'entretien, effectivement... Non, c'est spécificité parce que ce qui est franc de forêt est régi par une spécificité qui est le domaine, donc droit forestier. Donc c'est un peu comme le droit maritime, donc c'est ça m'interpelle pour des raisons que je ne peux pas citer, elles sont personnelles. Mais ça a quelle incidence sur la vie en copropriété? Ça a une incidence, c'est que certaines parties indivises de ce front-là n'ont pas les tantièmes sur leur titre foncier. Donc ça représente une particularité aussi de ce type de résidence. Il y a aussi du commerce.
il y a aussi de l'institutionnel. Donc, c'est des résidences qui sont extrêmement complexes et leur gestion nécessite plusieurs vitesses, nécessite plusieurs approches et c'est une comptabilité très complexe aussi parce qu'il y a et du spécifique qui est lié au GH et du spécifique qui est lié à l'horizontal et du général qui est le commun entre les deux. D'accord, donc il faut se retrouver. Et le compte qui est au nom du syndicat des copropriétaires, enfin, j'imagine qu'il ne collecte Il y pas a tous les fonds. plusieurs comptes. Voilà. Le compte qui est lié c'est l'application de ce qu'on appelle l'article 29, hein, la fameuse expression de conseil syndical que tout le monde utilise à tort. On a tendance à dire que quand on a 2-3 représentants, c'est un conseil syndical. Non, un conseil syndical, dans sa définition de la loi, article 29, c'est quand on a plusieurs syndicats plusieurs syndics et syndicats, plusieurs GH, regroupements d'habitation dans un ensemble immobilier. Et ces GH, groupements d'habitation ou ces syndicats ont des éléments en commun qui sont très souvent soit les voiries, soit les équipements. Ça peut être le terrain de tennis, de padel, de foot, de la salle de sport, un équipement C'est qui est vrai lié que à l'ensemble immobilier. ce sport, À ce oui, moment-là, on ça- parle d'un ensemble c'est- immobilier et on parle d'un conseil syndical. Chaque GH groupement d'habitation élit son syndic, ses représentants, syndic adjoint D'accord. ou syndic professionnel et se réunissent tous pour élire le Donc les président du choses conseil syndical. sont scindées. Et Exactement. bon, ça c'est encore un degré de complexité qui est autre. Bon, en tout cas, les cas sont très différents et chacun peut soumettre le Les sien. projets immobiliers sont de plus en Mais plus cela complexes. dit, ce qui est certain en matière de copropriété, c'est que les problématiques, certaines sont extrêmement récurrentes. Bon, les problèmes de voisinage, les problèmes de recouvrement essentiellement. Essentiellement. Et des fois, effectivement, il y a des dispositifs, des aspects qu'on peut voter, puisque les assemblées générales continuent à se tenir. Tu me disais pas plus tard qu'hier. Oui, Elles on se tiennent encore. est en pleine période d'assemblée générale, effectivement, surtout les copropriétés qui clôturent leur année ou leur exercice au 31 décembre ou au 31 janvier. Donc, c'est une période d'assemblée générale parce qu'il faut tenir l'assemblée générale à la fin de l'exercice, donc rendre les comptes, établir un bilan. Je profite de l'antenne parce qu'une question récurrente qu'on me pose beaucoup, c'est est-ce que maintenant on a l'obligation, à partir de 1 million de dirhams, de certifier le compte par un commissaire aux comptes par rapport au décret, qui est sorti au 31 décembre de l'année dernière. Alors non, officiellement, j'ai envie de dire, juridiquement, on n'a pas encore cette obligation parce que le décret n'a pas encore été publié au bulletin officiel. Et ce n'est pas la lecture quotidienne. Exactement. Même des syndics très attentifs au cadre réglementaire. Mais ce que je conseille à toutes les copropriétés, à tous les syndics, c'est de commencer à le faire quand même. Commencez à établir un bilan parce que ça ne saura tarder. Et puis le jour où ça va tomber, vous avez déjà une comptabilité qui est tenue et le report à nouveau sur le bilan sera facile si vous l'avez fait pour 2024. Tenez-vous-le pour dire. En tout cas, la transition est toute simple. On va se demander comment effectivement mettre en pratique parce que tout le monde ne s'est pas intéressé à cette nouvelle disposition réglementaire. En tout cas, chacun dans cette émission peut soumettre sa problématique. Je disais qu'il en était certaines qui étaient récurrentes et d'autres l'étaient un peu moins, ou le sont un peu moins dans le cas de la copropriété. Effectivement, si vous avez des questions d'ordre pratique, si vous avez des témoignages que vous souhaitez faire entendre, si vous avez des avis qui vous semblent importants de partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons rester à l'antenne de 10h à midi et vous pouvez nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et bien, chers auditeurs, je te remercie Karim pour la présentation des informations. On va te retrouver dans un peu moins d'une heure, précisément à 11h30. Le prochain rendez-vous des actualités, c'est à 11h avec Mourad Daba. Quant à nous, on est à nouveau au rendez-vous de notre émission des experts qui est consacrée ce matin à la vie en copropriété, des besoins spécifiques, des grandes copropriétés, même si nous restons à disposition de ceux qui ont des problématiques, des témoignages ou des questions à nous soumettre. Vous pouvez nous contacter. Je le rappelle à nouveau, 05 22 95 36 70 ou 80. Alors, Delila Nasseri, nous évoquions ce changement qui sera pris en considération par, effectivement, certains, très minoritaires, parmi ceux qui ont la charge et les responsabilités au sein des copropriétés, soit des syndics bénévoles, qui font un peu de zèle, soit ceux qui sont professionnels et
bon, qui aiment bien s'apprêter bien en avance par rapport aux changements, aux dispositifs qui seront un jour ou l'autre, disons, obligatoires concrètement. De ce point de vue, quand on est syndic professionnel, je crois qu'on va solliciter peut-être ses compétences internes pour... Oui, quand on est syndic professionnel, on tient déjà sa propre comptabilité. On tient sa propre comptabilité, on est une société, mais c'est à travers effectivement soit un comptable interne, soit une fiduciaire. Mais quand on est une société de syndic professionnel, on est obligé d'avoir un service comptabilité interne qui traite la comptabilité de nos clients avec les normes comptables sur des logiciels de comptabilité et parce qu'on est entre guillemets justiciable s'il y a des erreurs dans la comptabilité. Mais attention, pas que nous, pas que les syndics professionnels, le syndic bénévole aussi, parce que quand on accepte, rappelons-le, le syndic, le rôle de syndic n'est pas une fonction quelque part, entre guillemets, c'est un mandat, c'est une fonction liée à un mandat. Et mais il sera désormais comptable de la sincérité des comptes. Le législateur ne fait pas la différence entre le syndic élu et le syndic professionnel, c'est-à-dire c'est même récompense, même punition en cas d'erreur. Le bénévolat, la récompense elle est symbolique, c'est de la gratification d'être utile aux autres. Mais parfois, il n'y a pas d'autres récompenses. Non, c'est la gratification, c'est rendre service à la communauté, c'est des syndics bénévoles qui font ça, qui le font bien et qui aiment faire ça. Ils le font de gaieté de cœur parce que c'est aussi leur patrimoine, et puis c'est au service de la communauté. Quand on est syndic professionnel, on aime notre travail, mais on est rémunéré, c'est différent. Voilà. Oui. Mais en cas d'erreur, en cas de faute, en cas de mauvaise gestion, c'est le même, on va dire, la même sanction qui tombe. Sanction, voilà, c'est le mot que je cherchais, que le syndic soit bénévole ou syndic ou professionnel, le législateur ne fait pas la différence entre les deux. La sanction, lorsque ce cadre sera obligatoire, c'est-à-dire le fait de tenir une comptabilité au sens fort du terme, qu'est-ce qui est prévu ? Alors, si le budget de la copropriété dépasse 1 million de dirhams, il faut le faire certifier par un commissaire aux comptes, comme on dit, la sincérité par un commissaire aux comptes. Maintenant, ce commissaire aux comptes, il va rendre un rapport. On peut très rapidement atteindre les 1 million de dirhams. Très vite, oui, très rapidement. Alors, tout dépend de la résidence. Si la résidence a des équipements, c'est-à-dire plusieurs portes, espaces verts et piscine, ça va aller très très vite. On peut, à partir de 100 appartements, on est à plus d'1 million. Quand il y a des équipements à gérer, comme peut être sans lot et être à moins d'1 million. Tout dépend du budget. Plus on a des équipements, plus on a de l'espace vert, plus on a du personnel, des agents de sécurité, des jardiniers, du nettoyage s'il y a plusieurs immeubles. Tout dépend du budget. Mais 1 million de dirhams, c'est très très vite atteignable. Nous, la moyenne des résidences que nous avons, elle tourne à peu près aux alentours de 3 millions de dirhams. En moyenne. En moyenne. Ouais. En moyenne. Ouais. Ça veut dire que souvent, et c'est effectivement le sentiment qu'on a, le syndic professionnel est, j'allais dire, parfois un passage obligé lorsqu'il n'est personne dans une grande copropriété pour assumer cette fonction de façon à satisfaire au possible les besoins des uns et des autres. Et c'est vrai que les besoins sont XXL quand ce sont des grandes copropriétés des Lilles. Alors, soit quand il n'y a personne, soit quand la responsabilité elle est grande. C'est-à-dire ou quand il y a une mésaventure. Alors, par rapport à une gestion défectueuse, aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, autant prendre quelqu'un de l'extérieur qui va effectivement assumer ce rôle-là. Un historique, c'est-à-dire un vécu avec un ancien, avec une gestion bénévole, soit un vécu avec un syndic professionnel, puis on a envie de changer. Et puis, c'est aussi la taille, c'est-à-dire de la résidence. Quand on a 2, 3, 4, j'ai envie de dire entre 2 et 3, c'est la médiane des résidences aujourd'hui. Ce qu'on voit pousser à Darwaza, Bouskouras, ça va chercher. Ça pousse, ça sort de terre et ça pousse très rapidement. Parce que c'est des résidences. Aujourd'hui, on est dans un complexe, les promoteurs, on vend plus de l'appartement, on vend un espace de vie. C'est-à-dire qu'il y a de la convivialité, il y a des espaces communs, il y a des salles polyvalentes, il y a des jardins, il y a de la piscine, on a envie de vivre dans un hôtel.
Donc, l'hôtel, ça s'entretient. Et c'est ce qui fait que les budgets, ça cherche en général entre un minima 1,5 million et 2 Oui, millions 5 dans les résidences aujourd'hui, à raison de à partir de 150 euros. d'accord. Et pour que ceux qui sont dans ce type de cas de figure aient des repères, alors pour ce qui est des... Souvent, quand on fait des émissions sur les crédits, ce qui intéresse en général ceux qui effectivement payent, et ceux qui cherchent un financement, c'est la mensualité, c'est-à-dire ce qu'ils vont Exactement. payer chaque mois. C'est ça. Et bon, quand on est dans une grande copropriété, s'il fallait donner, allez, une indication, une fourchette par rapport à des situations qui, par nécessité, sont très variables, Mm. Dalila Nasseri. Quelques points de repère financiers. Je n'aime pas cette question et je dis Ah, toujours qu'il n'y a pas de réponse parce que c'est c'est en fonction. autant je peux vous dire, je ne sais pas, à Blimomen, c'est du bureau essentiel, je sais que ça va chercher entre 500 et 600 dirhams parce qu'en général, c'est du R+5, 7, 2 ascenseurs, 2 sous-sols. Bon, c'est à peu près ce que c'est. Mais dans les résidences, ça va varier s'il y a piscine, s'il y a espace vert, s'il y a 10 agents de sécurité, si on a 3, s'il y a un jardinier, si on a 5. Si je veux dans mon budget ravaler la façade tous les matins, tous les ans ou pas, je suis en franc de mer, je dois faire un ravalement en général tous les 3-4 ans. Est-ce que j'ai des ascenseurs, je suis en franc de mer, j'ai des problématiques de corrosion, donc un contrat qui me coûte beaucoup plus cher. Oui. Ça va dépendre des Si je équipements. suis à Marrakech ou à Casablanca, Si je suis à Marrakech ou à Casablanca, effectivement, à Marrakech, j'aurai une consommation d'eau qui est plus élevée parce que soit j'ai de la redevance, je suis dans un golfi qui a de la steppe, ou j'ai une Radema qui me coûte plus cher, j'ai des problématiques de location, l'aérothèque. j'augmente la... Oui, Voilà, donc ouais. ça va vraiment dépendre de la problématique de la résidence et de la taille de ses espaces communs et de ses équipements. Une résidence, un immeuble qui dépasse R+5, c'est un immeuble qui a un surpresseur, c'est un équipement à maintenir en plus qu'on n'a pas dans un R+5 classique, par exemple. Donc il Ah, n'y a pas de règle, on va dire. la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est souvent ce qui est dit bon, dans d'autres cadres, bon, qui n'est pas nécessairement des plus judicieux d'évoquer ici. Alors, on va se retrouver dans quelques instants, chers auditeurs. J'en profite pour rappeler effectivement quelques constantes de notre émission. Alors, notre émission elle se poursuit jusqu'à midi, encore 1h15, et j'enjoins tout un chacun qui aurait des questions, qui aurait des témoignages ou des avis à faire entendre. N'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Le besoin était de désannoncer Michael Jackson, que tout un chacun aura reconnu. Alors, bon, pareil pour notre invité. Bon, des fois, la voix, c'est une signature, surtout à la radio, Dalila Nasseri. Et certains, effectivement, reconnaissent aisément notre invité Dalila Nasseri, qui est directeur général de la société Gestis. Et nous parlons de la vie en copropriété, Dalila Nasseri. Et cette question des budgets, tu nous disais qu'elle était véritablement en fonction des cas qu'on va soumettre, surtout la taille aussi. La taille, ça compte parce que ça permet parfois de réduire des coûts, de faire aussi des marges. Bon, s'il y a des coûts plus importants lorsqu'il y a beaucoup d'équipements, bien entendu, mais une grande copropriété qui a des équipements et effectivement et qui compte peu de l'eau, c'est pas tout à fait la même chose qu'une grande copropriété qui compte des équipements peut-être un peu similaires ou avec beaucoup plus de l'eau. Et de ce point de vue, il est difficile peut-être de donner une indication. Cela dit, c'est souvent, disons, le premier aspect auquel sont attentifs les copropriétaires lorsque on va leur faire une offre pour vérifier ou pour essayer de choisir un syndic. Or, effectivement, l'expérience peut nous amener quelquefois à changer d'avis, parce que c'est vrai que c'est la spécificité du syndic, c'est qu'on peut en changer en fonction du bilan qu'on fait au terme d'une expérience donnée. Et le bilan moral et le bilan Oui. financier, parce qu'en l'occurrence, on présente les deux. Oui. Un syndic professionnel, on va le juger sur son expertise, son expérience et sur le montant des honoraires, on va dire, qu'il va proposer pour sa propre rémunération. Oui. Après, le budget, le fonctionnement d'une résidence, c'est des choses qui sont discutables parce que, in fine, le syndic ne fait que exécuter les décisions d'une assemblée générale. C'est-à-dire que si l'assemblée générale, si les copropriétaires estiment que ces travaux ne sont pas une priorité ou estiment qu'on a besoin de
X 10 gardiens et pas 5, Hmm. c'est l'appréciation de l'Assemblée générale qui va primer sur le bon vouloir du syndic, parce que le syndic, sa seule marge de manœuvre, c'est exécuter les Le budget décisions qui a tout été à fait de l'Assemblée consenti. générale. Parfois, il y a Exactement. des écarts. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un auditeur qui nous avait dit que le budget qui était accepté était de 800 000 et les dépenses étaient presque de 1,3 million. Et effectivement, lorsqu'il y a cet écart, quelles sont les marges de manœuvre quand on est un des copropriétaires, qu'on n'est pas nécessairement dans le petit cercle qui est consulté, parce que c'est vrai que il s'agissait, je crois, d'un syndic bénévole dans cette copropriété. Donc il peut y avoir des cas de figure où il y a un écart important entre tout simplement le budget exécuté et le budget voté au sein des assemblées générales. Et de ce point de vue, quel type de réponse on peut conseiller à ceux qui se trouvaient dans une situation similaire? Normalement, c'est une problématique qui ne devrait pas avoir lieu, parce que le syndic doit faire attention, ne doit pas dépasser le budget. C'est-à-dire que je suis un syndic, je dois m'en tenir. Ça fait partie des fautes que pourrait commettre un syndic bénévole par méconnaissance de la loi, par exemple. J'ai un budget qui a été voté dans son enveloppe, c'est-à-dire j'ai un budget de 1 380 000 dirhams pour cette résidence. Je ne dois pas dépasser 1 380 000 et des miettes, sauf cas de force majeure. C'est-à-dire, j'ai un ascenseur à l'arrêt, j'ai besoin d'une pièce, j'ai un effondrement, j'ai un problème d'étanchéité, sauf cas de force majeure où je vais aller faire un dépassement budgétaire. Mais je ne dépasse pas le budget dans la gestion quotidienne, sauf autorisation de l'Assemblée Oui. générale. C'est une faute de gestion. On dit une gestion bon père de En famille. bon père de Bon. famille, et disons pas bonne mère de Ah, famille. mais je le disais c'est exprès pour te faire sourire, Delila. Alors, dans le cadre des émissions que nous essayons utiles par rapport à ceux qui ont cette responsabilité, qu'ils soient syndic bénévoles ou professionnels, on essaie de dire, bon, il est utile dans certains cas de figure de voter telle disposition, de la proposer dans le cadre des assemblées générales, notamment en ce qui concerne le recouvrement. Et il en est, je crois, un certain nombre qui ont suivi les bons conseils en la matière, parce que c'est vrai que les procédures coûtent parfois plus cher que ce qu'on demande aux copropriétaires de payer, et qu'il se devait de payer, qu'il n'a pas nécessairement payé à la copropriété. Mais en ce qui concerne spécifiquement les grandes copropriétés, il y a parfois des règles de vie qui sont effectivement acceptées, avec des contrôles à l'entrée, avec par exemple l'impossibilité de laisser entrer des individus qui vont être susceptibles de faire des travaux, et ainsi de suite. C'est qu'il y a de bonnes idées qui doivent être adoptées plus massivement dans ce type de grande copropriété, Delila Sely. Alors, dans ce type de grande copropriété, effectivement, on a très souvent des équipements, des terrains de jeux, de sport, des saunas, on a des des saunas. équipements, oui, des équipements Ah oui. divers et variés. On a une belle résidence à laquelle je pense, où il y a un hammam, sauna, piscine Ah bah, tant qu'à couverte, faire, salle de cinéma, salle de lecture, une très très belle Ah oui. résidence. Ouais. Et ces équipements-là, alors en plus de l'entretien, de l'entretien classique général, c'est-à-dire On le n'a plus envie d'en jardinage, sortir de ce le récit. jardinage, c'est un Oui. casse-tête plus qu'autre chose. Le jardinage, Mon Dieu. l'entretien de la piscine ou autre, il y a aussi l'entretien de ces équipements-là qui ont nécessité un surcoût en termes de budget, et on peut très bien rationaliser leur gestion et leurs accès en priorité à des personnes qui sont à jour, même si, encore une fois, Ah, il y a une gestion officielle et officieuse, c'est-à-dire que, c'est-à-dire? comme je réponds à tous nos copropriétaires qui nous disent le copropriétaire non, pas à jour de leur cotisation, est-ce que je le bloque à la barrière? Non, on n'a pas le droit de le bloquer à la barrière, mais par contre, je demande à l'agent de sécurité de ne pas lui lever la barrière. Il peut le descendre de la voiture et la lever lui-même, parce que c'est un mauvais payeur et il doit savoir et comprendre, faire éduquer les gens et leur expliquer que c'est sa cotisation qui permet de payer le salaire de ce pauvre monsieur qui lui lève la barrière tous les matins. Donc, c'est vraiment le bâton et la carotte, on va dire, avec
les copropriétaires, mais attention, tout en maintenant une ligne judiciaire, j'ai envie de dire, c'est-à-dire envoyer ces mises en demeure et expliquer aux gens que Oui, non donner la seulement, chance à la personne de tout à régulariser sa fait, de situation. comprendre que Oui. ce qu'elle fait a un impact sur la gestion de la résidence et de Alors, son standing. quand on organise des assemblées générales, généralement, effectivement, ceux qui sont présents, ce sont ceux qui ont une voix à faire entendre. Hum, Et quels sont les, disons, les reproches dans le cadre de ce type de copropriété? Parce que j'imagine, il y a beaucoup d'équipements, il y a beaucoup d'aspects, mhm. et c'est parfois un cadre de vie qui est autre, c'est parfois des populations retraitées qui ont plus de temps, et c'est parfois des besoins autres que dans les immeubles plus traditionnels et plus Mhm, classiques mhm. qu'on voit dans nos villes, Dalila Nasseri. Les équipements qui sont dans les grandes résidences, ils sont divers et variés. On a Ceux tout type qui de... s'expriment au niveau des assemblées, quelles sont leurs motivations? Qu'est-ce qu'ils essaient généralement de faire entendre? En général, Quelles sont leurs En attentes? général, c'est lié aux équipements, c'est-à-dire on rationalisé le jeu dans la salle X ou dans le terrain de padel ou de sport parce qu'il est à côté de moi, ça fait du bruit et ça apporte une nuisance à mon égard. Mhm. C'est souvent par rapport à une expérience, c'est-à-dire je viens, je suis mécontent, cet été, il m'est arrivé une mésaventure à côté de la piscine ou autre. Et globalement, quand une assemblée générale, quand il y a du monde, c'est que ça se passe mal. C'est-à-dire les gens, ils sont là, ils viennent, ils sont prêts, ils se sont concertés, ils viennent pour contester. Et une assemblée générale où il n'y a pas grand monde, c'est qu'en général, tout va bien, c'est très bon signe, et que les gens, ils sont contents de payer et de ne pas venir. Euh, Très souvent, on conteste l'utilisation des parties communes, parce qu'en général, quand on conteste le budget, c'est que on a vraiment de l'excédent et qu'on estime qu'on paye un peu plus que ce qu'on doit payer, ce qui est plutôt rare dans les budgets, à peine si on s'en sort dans des Oui, budgets parce de que manière générale, c'est très rare les cas où on a de l'excédent et les gens viennent pour réclamer la baisse de la cotisation. Les gens maintiennent le même budget de manière générale et on vient plutôt par contester une expérience qu'on a eue dans les parties ou avec les équipements communs. Très souvent, c'est un ascenseur qui est qui est en panne régulièrement ou une piscine, on n'a pas pu en profiter. oui. Oui, et bah, après, effectivement, il y a des secrets du métier. Bon, des choses qu'on apprend sur le tas. Il y a de bons prestataires, prestataires qu'ils Et sont. puis il y a surtout des prestataires qu'il faut contrôler de manière générale. Voilà. Donc Et un bon c'était ça le prestataire, sous-texte. un mauvais Bon, prestataire un ascenseur qui peut tombe être... tout le temps en panne, bon, ça peut donner la puce à l'oreille, Oui, 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 ou passer, il comme on faut dit. soit le diagnostic n'est pas bon, Ah. soit il faut peut-être passer au mode contrat complet et ne plus entendre parler de cet ascenseur-là parce que l'entreprise va plus investir dans les Parce que le pièces en amont. copropriétaire, il ne connaît que le syndic, il ne connaît pas le Exactement, on est prestataire. l'interlocuteur tout à fait qui gère. Nous faisons du facility management et Ah. gérons tous ces prestataires, Oui, effectivement. ah bah, il y a pléthore de mots pour dire effectivement cette relation qui peut exister. En tout cas, Dalila Nasseri, il y avait sur ce chapitre-là des prestataires, bon, il y a peut-être l'expérience et parfois des besoins autrement plus importants. De ce point de vue, le syndic professionnel, bon, on va lui demander de l'efficacité, mais de l'efficacité par rapport aussi au coût et des dépenses qui seront effectivement celles de la vie en copropriété. De ce point de vue, sur ces grandes copropriétés, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut partager par rapport à ceux qui en ont la gestion? Ou c'est plus difficile, c'est nécessairement du cas par cas. Bon, un syndic, il sait, il a une expérience par nécessité avec ceux, effectivement, avec lesquels ça s'est bien passé, les coûts sont intéressants et on va les proposer naturellement dans des copropriétés où on sera, par nécessité, je le disais, appelé à assumer cette responsabilité. Alors, dans les grandes, qui dit grande résidence dit beaucoup d'interlocuteurs. Oui, Donc, déjà, une première règle pour le vivre ensemble, le bon vivre ensemble entre le syndic et les représentants, c'est de mettre en place déjà un process, mettre en place des process c'est-à-dire, de fonctionnement. C'est-à-dire, je sais qu'à partir de tel montant, il faut 3 devis contradictoires. La caisse ne doit pas dépasser tel montant. Le jardinage, le nettoyage ou autre, je lui mets un planning qui est validé en amont
réunions avec le bureau. Il faut une régularité de mise au point et de réunions avec un PV qu'on va diffuser. Donc la taille de ces résidences-là font qu'il faut une interaction processisée et avec de la traçabilité, des PV, etc. Parce qu'il y a beaucoup de décisionnaires et parce que les enjeux sont grands. Donc les contrats, ils sont plus importants en termes de coûts, les dépenses sont plus importantes Ben oui, naturellement. Et donc ça 3 nécessite... millions de dirhams en moyenne par rapport aux copropriétés qui sont Exactement. gérées. Bon, Ça nécessite une rigueur qui est, on va dire, ah, plus importante que comme c'est un mot la rigueur auquel la régie ne peut pas être insensible. À 11 heures, c'est l'heure des informations. Et vous savez, on l'avait annoncé tout à l'heure, Mourad Baba nous a rejoint à l'instant pour nous présenter les actualités en langue arabe. Bonjour Mourad. اهلا بك بدر، اهلا بك دليلة، اهلا بكم مستمعينا الكرام. Comme à l'antenne, ce matin avec Dalila Nasseri, DG de la société de syndic G6. Et nous serons bien entendu avec tous ceux qui voudront s'exprimer. Et c'est le principe de l'émission. Vous pouvez nous joindre jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous parlions parfois de cette relation qu'on a quand on est syndic dans une grande résidence avec un certain nombre de prestataires. Et Dalila Nasseri, tu nous disais que pour éviter parfois les impairs, les reproches, les difficultés, il fallait suivre un certain chemin bien balisé, un process qui permet d'éviter, entre guillemets, les mécontentements inutiles. Oui, bien sûr. Quand la résidence elle est importante et que le budget est important et que les équipements naturellement sont importants, il faut mettre en place des process de fonctionnement avec son CS, avec son conseil syndical ou son comité de suivi. Et il faut surtout mettre en place des process et dans la gestion opérationnelle et dans la gestion relationnelle. C'est-à-dire mettre en place des plannings pour les prestataires, mettre en place des KPIs de contrôle des prestataires et mettre en place des process pour fonctionner avec ce comité de représentants qui sont des réunions avec des PV, partager les PV, se mettre d'accord sur des collectes de devis contradictoires pour des travaux qui dépassent un certain budget, un certain montant. Donc autant de pratiques à mettre en place quand l'objet est important, quand il s'agit de quelques millions de dirhams et quand il s'agit d'une grande résidence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la rigueur avec les petits, mais les petits, on va dire, c'est une comptabilité beaucoup plus simplifiée parce qu'en général, les postes, on les connaît, c'est 90% du contractuel et un peu d'investissement qui ne va pas chercher beaucoup. Mais dans les grandes résidences, très souvent, l'investissement, il va chercher dans les 1 million de dirhams, dans les 800 000 dirhams. Donc, les travaux sont très importants. Ça, j'entends bien, mais en fonction de la taille aussi, on met à disposition du personnel quand on est une grande Tout à fait, syndication. exactement. Il y a des résidences dans lesquelles on peut mettre un gestionnaire de site, Voilà. une chargée de recouvrement, parce que le montant, des fois, c'est des techniciens, des fois, c'est une chargée d'accueil, une chargée de réclamation. Tout dépend de la taille, effectivement, parce que quand on a quelques milliers de résidences à gérer, on ne peut pas gérer en back-office. C'est une gestion délocalisée. Sinon, ça ne s'arrêterait pas de sonner. D'ailleurs, ton téléphone parlait tant qu'il Depuis court, tout à l'heure. depuis tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on est sollicité. Et oui, effectivement. Parfois par des copropriétaires, parfois par effectivement des copropriétaires impliqués, et parfois par des professionnels. Qui sait? Oui, le copropriétaire, je les comprends. Encore hier, j'ai rencontré une copropriétaire dans cette résidence de 2500 lots. Il me dit, Madame, je vous ai envoyé un message, vous ne m'avez pas répondu. J'étais confuse d'excuses, mais j'ai dit, vous savez, je suis vraiment désolée, je n'avais pas votre numéro inscrit dans mon répertoire, mais dites-moi, c'est quoi le problème? En fait, quand un copropriétaire s'adresse à un syndic, mais pour lui, c'est son bien, c'est son syndic, c'est qu'il le connaît forcément, c'est qu'il connaît ses problèmes. On va leur expliquer que nous sommes un syndic professionnel et que j'ai quelques résidences que je gère, quelques milliers de copropriétaires. Une résidence compte parmi 2500 lots. Et très souvent, on reçoit des réclamations écrites qui commencent par « Bonjour, cher syndic, de l'immeuble A, un problème d'éclairage. » Voilà. Vous êtes quelle résidence, rappelez-moi. C'est cette manière de s'approprier son bien et puis chacun, la gestion de son patrimoine, elle est importante. Mais tout le monde n'est pas au fait des coulisses de la vie d'un syndic professionnel. Tout à fait. Et, il y a des coulisses aussi. Lorsque je vois défiler des collègues pour ces émissions de la copropriété, je me dis,
Peut-être y a-t-il des problématiques dont il faut rendre compte et qui nécessitent des éclairages. Bon, c'est le principe de l'émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour cela, il vous suffit de nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Certains syndics privilégient une forme de rapport particulier avec les copropriétaires qui leur confient la mission de gérer la vie en copropriété. Et des fois, c'est cette gestion déléguée. Des fois, dans cette gestion déléguée, il y a plusieurs formules. Et des fois, certains syndics aiment bien avoir les rênes. Ne pas être, j'allais dire, embarrassés, plusieurs signatures. Ça fait du temps perdu. Et certains, effectivement, et ça dépend de la nature des intervenants que nous pouvons avoir et avec lesquels nous pouvons faire ces émissions sur la copropriété. Dalil Nassali, de ce point de vue, pour les grandes copropriétés, ce qu'il est un conseil, un sentiment, une expérience par rapport effectivement à la relation qui existe ou que tu préfères qu'elle soit établie avec les copropriétaires d'un point de vue juridique, parce qu'on ne le sait pas toujours, mais le syndic peut opter entre plusieurs formules de lien avec la copropriété. Oui, alors le syndic professionnel, il peut avoir deux manières de travailler avec une copropriété. Alors soit le syndic, il est élu, donc en vertu de l'article 19, donc l'article 19 de la loi 106/12 qui précise que le syndic, il peut être élu parmi les copropriétaires ou un tierce professionnel. Donc, on va élire un syndic et un syndic adjoint et le même rôle, on va dire, les mêmes sanctions dont on a parlé, les mêmes obligations légales reviennent au syndic professionnel ou au voisin copropriétaire quand il est syndic. Maintenant, il y a certaines résidences qui, de par leur passif, de par leur taille, peut-être, estiment qu'ils veulent garder le contrôle, ils veulent garder un syndic élu parmi les copropriétaires, parmi le voisin. Donc, à ce moment-là, on va élire un syndic bénévole, un syndic adjoint bénévole et on va déléguer à un gestionnaire syndic professionnel la gestion. À ce moment-là, c'est un contrat commercial qui va lier la société de syndic et le bureau de la résidence, mais la responsabilité aux yeux de la loi de la copropriété, elle revient à celui qui est élu. Ce sont des subtilités qui méritent des explications. Elles peuvent paraître anodines, mais elles ont leur importance. Bien et sûr. On va y revenir parce que c'est davantage les conséquences qui orientent le choix des uns et des autres. Et il y a une auditrice qui a pris la peine de nous contacter, qu'on va écouter. C'est Madame Samira qui nous appelle ce matin de Casablanca. Et je vous cède la parole, chère auditrice. Bonjour à vous. Allô ? Oui, Madame Samira, oui, bonjour. Bonjour Monsieur Saoudi, bonjour Madame Nasseri. Voilà. Donc j'appelle parce que j'ai une question. Je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour. Alors voilà, j'habite un immeuble où il y a 48 appartements. La majorité des appartements sont en location. Nous sommes à peu près 4 copropriétaires qui habitons les appartements. Tout le reste, c'est des... Courte durée ou longue durée ? Il y a de tout. Il y a de tout. Ah. Et là, moi, je ne suis pas très satisfaite du travail du syndic. Bon, lors des assemblées générales, personne ne vient. Nous sommes 2 ou 3 personnes qui assistons. Donc, moi, je ne suis pas satisfaite. Je paye mes cotisations. Mais là, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité pour, moi, à titre individuel, entamer une procédure contre le syndic et commencer à payer au tribunal. Franchement, j'ai plus envie de payer le syndic qui ne fait pas grand-chose. C'est un syndic bénévole, professionnel ? Non, professionnel. Et pourquoi est-ce que vous êtes insatisfaite ? Qu'est-ce qui vous indispose ? Il n'y a pas d'entretien. Il y a des choses qui se cassent, qui ne sont pas réparées. Il y a des choses à faire. Il y a un laisser-aller. Et les gens payent dans cette résidence, même si les propriétaires n'habitent pas l'immeuble ? Non, il y a des gens qui payent en retard. Il y a souvent, il y a une ardoise assez importante. D'accord. Même le promoteur, je crois qu'il a une somme assez importante qu'il n'a toujours pas payée. Réglé, d'accord. Voilà, donc il y a un laisser-aller. Oui. Et moi, ça me fait mal au cœur de leur donner de l'argent. Oui. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de moi, à titre individuel, parce que moi, j'aurais bien aimé qu'on change de syndic, mais c'est difficile, vu que les gens n'assistent pas aux assemblées.
Il n'y a pas de communication entre les copropriétaires. Combien de personnes? Vous avez dit il y a 4-5 personnes? Non, 40. combien assistent aux assemblées générales? 4 personnes. Vous savez, les 4 personnes qui assistent suffisent pour révoquer le syndic. Ah bon, et comment ça peut... Vous n'avez pas besoin de la présence des 40 copropriétaires. Alors, tout d'abord, bon, il y a apparemment un laisser-aller. Je ne sais pas s'il y a un laisser-aller aussi au recouvrement. Est-ce que vous avez de l'argent dans les caisses ou pas? Je ne sais pas. Vous n'avez pas de rapport financier? Non, cette année, moi, j'ai assisté à l'Assemblée. J'ai été désignée comme représentante, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, présidente de l'Assemblée ou représentante. Vous avez présidé la séance. Voilà, j'ai présidé la séance. Mais bon, j'ai demandé à ce qu'on soit informé des cotisations, des appartements qui payent. J'ai même demandé à ce qu'on mette une affiche dans l'immeuble pour qu'on sache qui paye pas. On m'a dit qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Ah. Il m'a dit on n'a pas le droit. Et donc, vous ne savez pas quel est le budget collecté chaque année? Non, du tout. Pourquoi on tient une assemblée générale? Ça, c'est la meilleure. On se réunit, on ne sait pas comment l'argent est alloué. Ils nous ont donné un rapport, un bilan avec toutes les rubriques. Mais bon, je sais pas, pour moi c'est opaque, c'est des rubriques avec des sommes. Le jour de l'Assemblée. Oui, le jour de l'Assemblée, ouais. Mais si vous voulez sur le terrain, je sais pas, l'entretien il est pas terrible. Alors le syndic, quand il envoie une convocation pour statuer sur les comptes, il a l'obligation d'envoyer à minima une synthèse financière qui donne un peu l'ordre de grandeur des chiffres avant l'Assemblée générale et donner aussi accès aux copropriétaires qui le souhaitent à leur demande à l'ensemble des contrats et des factures. Alors, donc ça au moment de la convocation. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, si vous avez une Assemblée générale dans 2 semaines, vous êtes en droit d'aller voir le syndic et de consulter les factures et les contrats. Pardon, l'Assemblée générale, ils la tiennent tous les 2 ans, pas tous les ans. Ah, c'est tous les 2 ans chez vous? Tous les 2 ans. Parce que normalement, au Maroc, c'est tous les ans. Non, c'est tous les 2 ans. C'est tous les ans. Alors, moins ils nous voient et mieux ils portent. Ah bah... Alors, écoutez, madame, vous avez votre assemblée... Oui, c'est un professionnel en plus. Votre assemblée générale, elle est prévue pour quand? Donc, c'est en 2026. À l'année prochaine. La prochaine, Et 2025? Non, il n'y a rien. On a eu celle de 2024. Non, mais c'est tous les ans, madame. En fait, c'est une blague. En fait, c'est tous les ans. Là, chez eux, c'est tous les 2 ans. Alors, ils le précisent sur le rapport. Ils précisent que la prochaine sera dans 2 ans. Ah oui. Non, je ne sais pas si c'est réglementaire. En fait, c'est comme si vous me disiez, regardez, je vais vous dire quelque chose, vous allez les impôts comprendre. Une fois par an. Je vais dire une fois tous les 2 ans. Je vais dire à l'État, à la DGI, cette année, je ne fais pas de bilan pour mon entreprise, je vais la faire en 2026, pas de 2025. En fait, c'est la même chose. Non, le syndic, il a... On a pensé à la même... même exemple. Ils sont obligés de la faire tous les ans. Exactement. Alors, écrivez à votre syndic, moyennant une traçabilité légale, un courrier recommandé, un huissier de justice, et vous lui dites, cher syndic, vous avez l'obligation, c'est tous les alinéas de l'article 16, de tenir une assemblée générale tous les ans. D'accord. Et merci de nous envoyer à l'occasion le dernier rapport moral et financier et la situation des comptes. Vous êtes en droit, en tant que copropriétaire, d'avoir ces éléments-là. Et s'il n'y a pas de réponse? Et s'il n'y a pas de réponse, vous lestez en justice, tout simplement. D'accord. Tout simplement. Donc, et ce sera une faute permettant de mettre un autre syndic à la place? Bien sûr. Alors, non seulement révocation, ça va de soi, mais en plus, qu'il rende compte au tribunal pour cette gestion-là. D'accord. Le couperet. Et moi, à titre individuel, je peux faire tout ça. Exactement. En tant que copropriétaire, vous pouvez faire ça. Alors, et si jamais il tient par hasard une assemblée générale et que vous êtes ne serait-ce que 2, parce que vous allez être à la 2e séance, la première, il n'y aura forcément pas le Coran puisque vous n'êtes pas très nombreux à venir. Donc, à 2, vous pouvez révoquer ce syndic-là. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les 40 qui soient là. La première assemblée générale prend les décisions aux 3/4 et la 2e assemblée générale prend les décisions à la majorité des présents. Parce que parfois les 2 assemblées, une fois ils les ont faites le même jour. Oui, je déconseille de faire ça, il vaut mieux faire ça le lendemain. Faire ça le lendemain pour être dans le délai de 30 jours parce que le législateur, il dit
il parle de tenir une assemblée générale dans un délai qui ne dépasse pas 30 jours à partir du lendemain. Et effectivement, on comprend mieux ce dispositif quand on le lit dans la version arabe de la loi. D'accord. Et quand le syndic est révoqué, c'est compliqué après pour que le nouveau syndic soit mis au courant de tout. Non, c'est pas compliqué parce que c'est quelque chose qui est encadré aussi par la loi. Le syndic sortant doit faire une passation avec le syndic entrant. Okay. Il a un délai de 15 jours pour le faire. S'il ne le fait pas, il est esté aussi en justice pour s'y plier moyennant une astreinte financière pénalité par jour de retard. Et le syndic entrant, il prend les choses en main. Il va voir la banque avec le PV, il change la signature, il contacte les prestataires, il récupère les contrats. Donc les syndics, surtout si les professionnels, ils ont il va savoir que ça va lui coûter cher. Exactement. Que de ne pas et là, je n'ai pas besoin de recueillir le consentement de tous les copropriétaires. Ah si, il faut faire ça en assemblée générale pour le révoquer. Okay. Après, tout le monde n'est pas obligé d'être présent. Okay. Exactement, tout le monde n'est pas obligé d'être présent, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Merci beaucoup. Là, je vous en prie. Avec plaisir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. C'est nous qui vous remercions. Bon, c'est vrai que l'allocation, c'est un sujet controversé. C'est un sujet controversé parce que certains vous disent j'ai le droit de disposer de mon bien et la loi ne leur donne pas tort. Et certains vous disent que j'ai acheté une résidence qui a une caractéristique. Il s'agit d'acheter dans une résidence en vue d'y habiter. Pas en vue d'avoir une activité commerciale avec des gens qui défilent tous les jours, qui sont différents, qui parfois font des nuisances ou que sais-je encore. Donc, effectivement, ce point est parfois soumis aux tribunaux. Et les syndics, certains ont des positions effectivement contraires ou contradictoires parce que certains soutiennent ceux qui veulent de la tranquillité ou souhaitent vivre dans un cadre où il n'y a pas cette activité commerciale, et d'autres considèrent que la liberté doit primer parce qu'elle est consacrée par la loi et chacun doit disposer de son bien. C'est un débat que j'ai résumé à grands traits, je caricature, et il se tient aux tribunaux. Et effectivement, il y a des jurisprudences sur ces questions, même si majoritairement, on voit que c'est le fait de disposer de son bien qui est l'interprétation majoritaire. Exactement, tout à fait. Delila Nasseri. Alors, la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. Donc, on peut très bien, effectivement, légalement, on nous pose toujours la question, est-ce qu'on peut interdire les locations courte durée? Est-ce qu'on peut interdire les locations saisonnières? Est-ce qu'on peut interdire les locations aux célibataires? Est-ce qu'on peut interdire les locations aux étrangers? Donc, déjà, par dispositif légal, on n'a pas le droit en tant que syndic et on n'a pas le droit tout court, donc ça va à l'encontre du droit commun. Et ensuite, il y a un autre dispositif de liberté, c'est la liberté de jouissance complète du bien. C'est-à-dire, j'ai acheté mon bien, j'en fais ce que je veux tant que c'est dans un cadre légal, c'est-à-dire je peux le prêter à quelqu'un, je peux le louer, je peux après, tout ce qui est location ou autre exploitation, ça c'est mon affaire personnelle envers l'État, envers les autorités locales, envers le fisc, envers les impôts, en tant que syndic, on ne peut pas interdire les gens de louer leurs appartements, mais on peut interdire une mauvaise utilisation de ce qu'on appelle légalement les ayants droit, donc qui sont les enfants, les invités, les locataires, de l'utilisation des parties et des équipements communs. Il y a parfois le cadre légal, et puis dans la pratique, il y a des façons que j'ai entendues qui quelquefois sont dissuasives par rapport effectivement aux nuisances, les nuisances sonores. Il y a un auditeur. On va essayer à tout le moins d'écouter la question, et si besoin nous reprenons l'émission après les informations, puisque nous avons effectivement un cadre qui est le nôtre. Nous restons à l'antenne jusqu'à midi. Mais si Abdeslam, je vous cède la parole. On m'a dit que vous nous appelez ce matin de Fès. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Ça va très très bien. J'espère qu'il fait beau. Alors, c'est la deuxième fois que je vous appelle. Parce que j'habite dans une résidence balnéaire à Boujmilka. Oui. Il y a 2 immeubles de 16 appartements chacun. Alors, dans cet immeuble, il y a un seul appartement de 66 mètres carrés, c'est le mien. Il y a une dizaine d'appartements de 93 mètres carrés et 2 appartements de 120 mètres carrés. Oui. Alors, depuis 5 ans que j'habite, la cotisation mensuelle était de 700 dirhams par mois. Ça allait bien. L'année d'après, c'est de passer à 800 dirhams parce qu'on a voulu faire des fêtes, dépenser de l'argent pour s'amuser et tout.
L'année d'après, c'était passé à 900 dirhams. J'ai dit stop. Moi, j'ai une petite superficie. Il n'y a pas de raison pour que je arrêtons les dégâts. Oui. Pour que je paye autant que celui qui... Alors moi, j'ai continué à payer 700 dirhams par mois, par virement. Et cette année, on m'a refusé d'assister à l'Assemblée Générale sous prétexte que je n'étais pas à jour de mes cotisations, Oui. qui est de 900 dirhams. Ah oui. Alors comme je suis largement minoritaire parce qu'il y a un seul appartement de cette taille, que dois-je faire? C'est une très très bonne question, si Abdeslam. Malheureusement, la régie m'indique que nous n'avons plus de temps. Mais je vous assure, on vous rappelle et on vous redonne la parole parce que je sais que ça fait sourire notre invité, mais c'est vrai que je voulais lui demander, est-ce qu'au moins il s'est amusé J'ai pas l'impression. J'ai vraiment pas l'impression que c'était le cas. Bon, on va se retrouver pour la suite de notre émission. Et ceux qui sont, bien entendu, intéressés à l'idée de nous solliciter ou à nous contacter ou à nous poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80. Et c'est le moment ou jamais, chers auditeurs, si vous avez des voix, des questions, des avis, des témoignages à faire entendre, vous pouvez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Si Abdeslam nous avait sollicité, il est minoritaire, il a le plus petit appartement, il paye au forfait. Et chaque année, il y a une augmentation de 100 dirhams qui est actée, qui est décidée par l'ensemble des copropriétaires. Et à un moment, si Abdeslam dit trop c'est trop, je paye ma cotisation initiale, puisque j'ai l'appartement le plus petit. Et la règle générale, et qui est effectivement consentie majoritairement ou de par la loi, c'est souvent la règle des tantièmes. Et si les copropriétés en décident autrement, c'est la règle du forfait qui s'impose. Mais effectivement, ça ne peut pas convenir à tout le monde, surtout ceux qui ont les plus petites surfaces. Si Abdeslam, est-ce qu'il a des possibilités? Alors, est-ce qu'il est minoritaire? Il est le seul dans... Quand on a toujours des problématiques en copro, on essaie d'analyser la forme et ensuite on va dans le fond. Est-ce que, si Abdeslam, vous avez assisté à ces assemblées générales durant lesquelles le budget a été augmenté? Malheureusement, l'année dernière, je n'ai pas assisté. Ils sont passés de 800 à 900 dirhams. Donc vous étiez absent. Parce qu'il y avait beaucoup de dépenses l'année d'avant. Très bien. Moi, je veux juste poser une question. Est-ce que j'ai le droit de payer au tantième selon Alors, laissez-moi juste, je finis juste avec vous la logique pour qu'on y voit plus clair. Donc, vous n'avez pas assisté aux assemblées générales qui ont augmenté le budget. Est-ce que vous avez reçu le PV? Vous avez été notifié du procès verbal dans les 8 jours? Oui. Très bien. Donc, visiblement, votre syndic a respecté le formalisme. Quand est-ce que votre assemblée générale a eu lieu? Quand est-ce qu'elle a été tenue? En décembre, chaque année en décembre. Donc, la dernière, elle a été tenue ce décembre-là? La dernière a eu lieu le 18 décembre 2024. Dimanche, 18 décembre 2024. Très bien. Oui. Alors, vous devrez savoir, cher monsieur, que tout copropriétaire peut contester les décisions prises dans une assemblée générale dans un délai de 2 mois après sa tenue. D'accord? Donc, celle-ci ayant été tenue le 18 décembre, donc vous êtes encore dans les 2 mois, vous pouvez contester avant le 18 février les décisions qui ont été prises. Maintenant, si vous ne contestez pas dans ce délai-là, les décisions vous sont opposables, mais le législateur vous donne toujours la possibilité, en tant que copropriétaire, donc par un dispositif légal, d'aller contester votre participation aux charges si vous estimez qu'elle est surévaluée. D'accord? Sur le tantième ou le forfait, donc toute copropriété doit payer au tantième. C'est la règle générale qui se trouve dans tous les règlements de copropriété. Mais toute copropriété aussi peut changer ce dispositif-là en votant le paiement au forfait dans une assemblée générale. J'imagine ça a été votre cas. Il y a une assemblée générale, peut-être la constitutive, lors de laquelle vous avez décidé de payer au forfait. Est-ce que vous me confirmez? Non, pas du tout. Il n'y a jamais eu d'assemblée générale pour décider de... Et il n'y a jamais eu les 3/4 des présents propriétaires pour valider cette augmentation. Les 3/4, c'est à la première séance, hein, attention. Donc, si vous n'avez jamais voté le passage au forfait et que le syndic appelle quand même au forfait alors qu'il doit appeler au tantième, sauf décision d'assemblée générale, donc vous avez une belle raison pour faire contester votre cotisation du fait que vous estimez que vous êtes lésé. Contester comment? Auprès de qui? Est-ce que c'est la justice immédiatement? Le législateur, il
demande aux copropriétaires, donc vraiment l'expression c'est tout copropriétaire qui se sent lésé ou qui estime qu'il paye des charges indues, de s'adresser au tribunal de première instance en faisant une requête, voilà une demande. Monsieur, votre honneur, je suis dans une copropriété, voici le budget, voici mes tantièmes, mais voici les gens combien sont je modérément motivés à l'idée de dépenser de l'argent pour en économiser. C'est le passage nécessaire, parce que si c'est ça, soit les décisions de l'Assemblée générale vous sont opposables. Parce que quand bien même ce syndic n'a pas respecté le formalisme, il aurait été fallu aller au tribunal et contester l'Assemblée générale. Donc, d'accord, donc c'est un passage obligé. Si vous voulez avoir gain de cause dans cette copropriété. Dans ce cas, il faut passer par un avocat dans ce cas. Tout à fait, exactement. Ouais, tout à fait. Un avocat lui expliquer. Alors maintenant, nous, quand on a acheté l'appartement il y a 5 ou 6 ans, c'était un forfait de 700 dirhams. Et il n'y a jamais eu d'assemblée générale pour parler ou de tantième ou de... Oui, ça c'est une erreur. Oui, tout à fait. Une erreur de la part de qui? De la part du syndic qui a tenu l'assemblée générale constitutive ou les autres assemblées générales. Parce que la loi, elle est claire. La loi dit que les cotisations sont payables selon la quote-part de chaque copropriétaire, sauf décision autre prise lors d'une assemblée générale. Il n'y a jamais eu d'assemblée générale avec un ordre du jour payé au forfait. Donc, tout ce que vous avez payé est erroné. Voilà. Donc, alors, moi, si je continue à payer sur la base des 700 dirhams, est-ce que... Parce qu'à chaque année, on me dit que je dois encore payer oui, la vous êtes en tort. des 900 dirhams. Vous êtes en tort tant que vous n'avez pas contesté. Parce que là, explicitement, vous acceptez. Donc, il faut passer obligatoirement par le tribunal de première instance. Tout en continuant à payant ou... Oui. Non, dès lors qu'il il doit payer pour rentrer en assemblée générale. Mais là, il doit aller vite contester parce que sinon, c'est le syndic qui va intenter l'injonction de paiement à son égard. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, si j'attends que le syndic intente l'injonction de payer, et c'est là que je vais expliquer au juge... Non, faites-le avant. Ah non, n'attendez pas que vous recevez la notification. Faites-le avant. Au contraire, faites-le avant. C'est moi qui dois aller au tribunal premier. Tout à fait, exactement. Oui. Pour invoquer deux choses. La première, c'est que vous devez payer au tantiem parce que c'est pour ça que je parlais beaucoup de formalisme, de forme. Là, vous n'êtes plus obligé de rentrer dans le fait que vous estimez que 900, c'est beaucoup pour votre superficie. Vous allez attaquer sur la forme, c'est-à-dire, monsieur le juge, le législateur nous dit tantième. Moi, je veux payer au tantième parce qu'aucune assemblée générale n'a voté le forfait. Et tout ce que j'ai payé dans le passé est infondé parce qu'il a été fait sans décision d'assemblée générale. Alors maintenant, si l'année prochaine, il faut une assemblée générale ou une assemblée générale extraordinaire pour décider de payer, de ne plus payer au tantième. Et de payer au forfait. Ben là, essayez de faire valoir vous êtes le seul, donc vous allez être minoritaire. Ben à ce moment-là, vous allez devoir attaquer en termes de montant, c'est-à-dire vous estimez que ce que vous payez est beaucoup par rapport à votre superficie. Et à ce moment-là, vous pouvez nous rappeler. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous. Bon courage. À bientôt. À bientôt aussi, Islam. Bon, c'est un cas particulier. C'est vrai que généralement, quand il y a une superficie, on la retrouve quelquefois au niveau de l'immeuble. Et là, Abdeslam est le seul à avoir la plus petite superficie. Oui, ça arrive des fois dans des projets. Donc, pour peu qu'il soit 3, il sera très vite mis en minorité. C'est ça aussi la difficulté pour faire entendre sa voix ou défendre ses intérêts. La force du nombre. La force du nombre, exactement. La force du nombre. La démocratie du vote, voilà. Voilà. Mais maintenant, le législateur, il a bien anticipé ça. Il a dit, si vous estimez que vous êtes lésé ou que vous payez beaucoup, venez qu'on en parle. Dites-moi pourquoi. C'est à l'appréciation du juge. C'est à l'appréciation du juge. En tout cas, je vous remercie Abdeslam pour cette intervention. On va se retrouver dans quelques instants après la respiration musicale. Et ceux qui voudront prendre la parole, poser des questions, intervenir, partager des avis, n'hésitez pas à nous contacter. C'est jusqu'à midi et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec notre invité, Dalila Nasseri, DG de la société de syndic Gestis, avec Siab Sadr qui nous appelle ce matin de Rabat et auquel on cède immédiatement la parole. Comme ça, on aura le temps, possiblement, de disposer de minutes suffisantes pour répondre. Il nous reste en antenne jusqu'à midi. Et ceux qui souhaitent également prendre la parole, vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80. Siab Sadr, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Siab. Eh bien, on a votre... Madame Nasseri. Bonjour, Sidi.
Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement, Siam Sadr. Parfaitement, très bien, merci. Donc, je voudrais demander l'avis à Mme Nasseri sur un certain nombre de questions. Oui. Donc, comme vous voulez, on procède par question. Par étape. Donnez-nous la première, on y va. Par question. Très bien, très bien. Comme ça, il n'y a pas d'omission. Très bien, merci beaucoup. Donc, il y avait un immeuble qui était géré dans un cadre associatif, mais dans l'associatif, il n'y a que le cachet. Ah. C'est-à-dire que les gens, ils cotisaient, la plupart ne cotisaient pas, et il n'y avait aucun papier qui circule pendant une vingtaine d'années. C'est-à-dire, il y a des gens qui cotisent, il y a les autres qui gèrent, il n'y a aucun papier, rien du tout. Donc, on a dit qu'il faut mettre fin à cette pratique-là et qu'il faut se conformer à la loi. Donc, on a constitué un syndic l'année dernière et on a dit qu'il faut décidément se conformer à la loi. Mais il y avait des personnes qui ont dit qu'il faut réclamer le nom, il faut réclamer un dû aux personnes qui n'ont pas cotisé pendant 5 années ou des choses comme ça. D'abord, est-ce qu'on a le droit de demander à des gens de cotiser une ex-cotisation qui n'était dans aucun cadre? Même s'il y avait ce cadre, ce cachet-là, mais rien ne se pratiquait en termes de tenue de réunion, d'AG, etc. Il n'y a rien. Je réponds juste à cette première question, comme ça on n'oublie pas le fil et on prend notre temps. Alors, si les comptes n'étaient pas tenus correctement et qu'il n'y avait pas d'assemblée générale légale tenue, si j'ai bien compris, donc pas de convocation, pas de notification de PV, pas de président secrétaire de séance, pas de budget, légalement, non, le syndic ne pourra pas recouvrir ces cotisations-là par moyen légal, on va dire, c'est-à-dire ça va être au bon vouloir des personnes. Si des personnes veulent payer le franc, mais vous n'avez aucune obligation légale de payer parce que le syndic a failli à sa gestion. Voilà. Très bien. Ça, c'est l'aspect purement légal. Très bien. La deuxième question, la loi parle de bureau constitué d'un syndic et de son adjoint. Nous, on a élu un bureau où il y a beaucoup de personnes, secrétaire général, secrétaire adjoint, trésorier, etc., pour un petit immeuble. Est-ce que, de par la loi, il faut juste élire un syndic et son adjoint, ou bien laisser, même si ces gens-là, ils sont là et c'est tout. Très bien. Donc, est-ce qu'il faut se conformer à la loi, 2 personnes, c'est tout, ou bien il faut... Alors, ce que la loi, comme vous l'avez dit, exige 2 personnes clés indispensables, à savoir le syndic et le syndic adjoint. Maintenant, lors d'une assemblée générale, rien ne vous empêche de mettre des assesseurs, des présidents de l'aile gauche, président de la terrasse, je ne sais pas, vous mettez ce que vous voulez dans une assemblée générale. Donc, c'est que des titres qui ont leur validité en assemblée générale. Mais légalement, le législateur et la responsabilité et l'incombe au syndic et au syndic adjoint. Wakil Tihad ou Naïb Wakil Tihad. Mais pourquoi la loi ne parle que des 2? Pourquoi ne peut pas? Est-ce qu'il faut se conformer à la loi telle qu'elle est, ou bien cet ajout-là, c'est un ajout, mais il faut se conformer à la loi? En fait, c'est un minimum, c'est-à-dire il faut se conformer à la loi et à minima cocher la case légale, avoir un syndic et un syndic adjoint. Maintenant, l'Assemblée générale est souveraine. Vous pouvez décider d'élire ou de dessiner un organe de cogestion on appelle ça comité de suivi, comité de surveillance, qui est composé de représentants de la résidence et qui vont aider le syndic dans ses travaux. Mais celui qui est responsable, c'est le syndic et le syndic adjoint. Voilà, c'est eux qui sont responsables. D'accord. Il y avait une dernière question, si j'ai bien entendu, Siam Sadr. Oui. Il y en a encore d'autres. Ah oui, encore d'autres. D'accord. Comme vous êtes... Lors de cette réunion constitutive, on n'a pas voté de budget, rien du tout. On a élu le syndic. On a écrit une proposition d'une cotisation de temps et c'est tout. Est-ce qu'il faut se rattraper dans la prochaine réunion pour l'établissement d'un budget en bonne et due forme? Il faut convoquer une assemblée générale extraordinaire lors de laquelle vous présentez un projet de budget prévisionnel. Exactement, Sidi. Donc il faut une réunion extraordinaire. Tout à fait. Pas la faire dans
Ah, d'accord. Ben non, vous avez tenu une ordinaire, c'est une fois par an. Donc, vous avez tenu une ordinaire, vous avez élu votre syndic adjoint et le comité accompagnateur. Maintenant, vous pouvez tenir X assemblée générale extraordinaire pour le budget. Pour le budget, Oui. pour rajouter des membres, ce que vous voulez. Très bien. C'est bon. Oui. Nous avons établi un règlement intérieur. Oui. Est-ce qu'il faut l'approuver par l'Assemblée générale ou juste le bureau peut le proposer et l'approuver? Non, il faut l'approuver en Assemblée générale, effectivement, et le faire voter par les copropriétaires pour qu'il leur soit opposable. Tout à fait. Voilà. Très bien. Ok. Donc, une autre petite question. Allons-y. Il y en a encore, une ou deux. Une seule, parce qu'il y en a deux autres auditeurs en ces dernières minutes. Le devis, d'accord, rapidement. Oui. Le devis, est-ce que les devis, il faut les approuver par l'Assemblée générale? Ça dépend. Est-ce que c'est des devis de fonctionnement ou des devis d'investissement? Si c'est des devis d'investissement, il faut les voter en Assemblée générale. Si c'est des devis de travaux quotidiens, c'est le syndic et le bureau qui décident. Comme c'est rapide... Tout en restant dans le respect du budget. Oui. D'accord. La dernière, la responsabilité du syndicat incombe aux locataires ou bien aux propriétaires. Propriétaires. Aux propriétaires. Mais le respect des parties communes incombe aux ayants droit également. À savoir locataires. Je vous remercie. Pour votre largesse. Merci beaucoup. On essaie de faire au mieux. Il nous reste 6 minutes et la régie est débordée parce que là, pas mal d'appels, souvent effectivement en fin d'émission, nous sommes débordés. Mais c'est vrai que c'était inattendu. Un quiz qu'on fait passer à notre invité Daylan Nasseri. En ces dernières minutes d'émission. Bon, c'est vrai que c'est le moment idéal pour s'intéresser massivement à la copropriété quand effectivement ça démarre, pour que les choses soient convenablement mises sur les rails. Tout à fait. Bon. C'est effectivement... Il a posé cet auditeur des questions. C'est un petit immeuble, mais c'est des questions qui reviennent aussi à de très grandes résidences. Oui. C'est des questions de très bon sens. Le budget... La différence entre un syndic et un bureau et des conseillers. Donc ça, c'est des problématiques assez récurrentes de gestion de copropriété. Bon, peut-être que les questions qu'a posées l'auditeur effectivement qui nous a sollicité, un certain nombre d'autres se sont posés les mêmes. D'où la difficulté de la régie que je vois d'ici. Mais effectivement, au démarrage, on règle beaucoup de questions, parfois massivement, si j'entends bien. Cette question qu'on a traitée, celle des forfaits, parfois celle, disons, de la façon qu'on a de fonctionner, et ça nous permet de revenir d'un mot, effectivement, à ce que nous disions de la relation spécifique que peut établir un syndic avec les autres copropriétaires. Madame Fatem Zahra nous a contacté en ces dernières minutes. Alors, on fait le tour du Maroc. C'est de Marrakech que nous a contacté Madame Fatem Zahra, auquel on cède la parole. Bonjour à vous, chère auditrice. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Salam alaikum. Alaikum salam. عندنا واحد المشكل. Je suis dans une copropriété, très grande copropriété, et le syndic, il n'a pas fait d'assemblée générale en 2024. Ni pour valider les comptes 2023, ni pour fixer le budget en 2023, pas d'assemblée, ni pour valider l'ancien budget, ni pour fixer le budget 2024. Donc 2024, c'est de mon neuf, sans aucun budget. Et jusque-là, pas d'assemblée générale. Oui. C'est un syndic J'ai essayé de contacter les Nesmana, personne n'est intéressé par le problème. يقول لك هذاك السيد راه خايب ما مزيانش, on veut pas toucher. syndic واحد من الجيران ولا شركة؟ لا الناس الجيران. الناس الجيران. syndic bénévole. Une dizaine de personnes sur le bureau, une dizaine de personnes, dont le président est là depuis plusieurs années. بحال داك الشيء de la présidence ديال الناس. Dans les fédérations. Ah oui, d'accord. Pardon ? C'est vrai que certains s'accrochent. Il s'accroche. Il est plus qu'accroché là. Franchement, داك الشيء أنا عارفة نقول لك. Ça fait des années. Bon. Et c'est là où il n'y a que des gens qui ont des maisons secondaires. Oui. Et moi, j'y habite et je ne sais pas comment faire. On entreprend parce que je me suis un peu renseignée. Personne ne veut me suivre et je me retrouve toute seule. Ça me fait de la peine. Je ne sais pas comment gérer ça.
Ah oui, parce que vous y vivez. C'est pas la même chose que... Cette résidence, elle est de quelle taille? Elle fait un appartement? Oui, il y a quand même plus de 100 appartements. Hein. Plus de 100, d'accord. Okay. Alors, vous avez tenu une assemblée générale en 2023 et pas en 2024, c'est ça? 2023, c'est ça. Pas en 2024. D'accord. Alors, normalement, le syndic n'a pas le droit d'appeler le budget d'une année tant qu'il n'a pas adopté le dernier et voté le futur budget. C'est-à-dire que je suis en 2024, il faut que je tienne l'AG qui adopte 2023 et qui vote le budget de 2024. Oui, donc, effectivement. Vous, j'ai envie de dire, ce que vous pouvez faire à titre personnel, c'est de lui envoyer une mise en demeure et éventuellement rester en justice, prendre un avocat. Vous pouvez le faire à titre personnel. Maintenant, vous pouvez aussi arrêter de payer parce que de toutes les manières, il ne pourra pas vous poursuivre. Tout simplement parce que pour qu'il vous poursuive, pour payer 2024, il faut qu'il présente le PV de l'Assemblée générale qui a voté le budget 2024. D'accord. Ça, je ne savais pas. Voilà, dites ça sur votre petit réseau social de téléphone. Les gens ils seront contents d'arrêter de payer et ça va peut-être le faire bouger ça va dissuader. Et voter et tenir une Assemblée générale. D'accord. On ne peut pas voter un budget qu'on n'a pas appelé, sauf cas de force majeure, on a eu ça pendant le Covid, où on ne peut pas tenir les assemblées générales, mais on ne peut pas appeler un budget qu'on n'a pas voté, c'est interdit par la loi. Oui. Donc il faut qu'ils tiennent cette assemblée générale, adopter les comptes ou pas, ça c'est une liberté qui vous revient, mais il doit voter le budget 2024 pour que vous payiez 2024 et voter le budget 2025 pour payer 2025. Donc vous êtes comme le cas de l'auditrice de tout à l'heure, l'assemblée générale c'est tous les ans et c'est pas tous les 2 ans ou à la volonté. Non, c'est pas quand on veut. Bon vouloir du syndic. C'est pas quand on veut, quand ça nous arrange, quand on y pense. Non plus, le studio n'est pas à notre disposition comme ça nous chante. Nous avons des règles d'antenne. Et je vous remercie d'ailleurs, Madame Fatem Zala, pour cette prise de parole. Et effectivement, c'est un témoignage de ce qui se passe. Et c'est ce qui, effectivement... abus ou méconnaissance, des fois. Bon, nous n'allons pas abuser de la gentillesse ni de la patience de la régie et de Kamal Rsal qui est avec nous sur le plateau d'Atlantique, qui nous présente un journal d'actualité en langue arabe. Je remercie Dalila Nasseri pour sa présence avec nous sur notre antenne. Et on se donne rendez-vous demain pour d'autres thématiques des experts atlantiques. Atlantique Radio. Les experts jusqu'à midi.